Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler de 9 montres à moins de 250 euros. Et on doit vous dire que nous-mêmes, nous avons été surpris par le choix qui existe dans cette gamme de prix. Et on est encore loin d'avoir tout découvert dans cette gamme. Donc si vous avez des suggestions à faire, dites-le nous en commentaire et on se fera une joie de les lire. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, des liens affiliés Amazon vers certaines montres se trouvent dans la description. Alors si une de ces montres vous plaît et que vous utilisez ce lien afin de l'acheter, vous soutenez la chaîne sans que cela ne vous coûte quoi que ce soit, puisque ça ne va pas changer le prix que vous allez payer pour la montre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur un des liens dans la description. Avant de commencer, on tient à vous remercier pour les 500 abonnés. Vous êtes une super communauté avec énormément de bienveillance et on ne vous en remerciera jamais assez. Donc maintenant, c'est la dernière ligne droite vers les 1000 abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous afin de nous faire atteindre ce palier avant fin février. Allez-vous réussir à le faire? On ne le sait pas, mais on croit en vous. Maintenant que tout a été dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Alors, comme pour la vidéo des montres à moins de 500 euros et celle des montres à moins de 1000 euros, on a décidé de partir sur 3 catégories de montres différentes et pour chaque catégorie, on vous présentera 3 montres. Je fais un petit rappel pour les nouveaux arrivants. La première catégorie de laquelle on va parler, c'est celle des montres classiques, que l'on portera avec une chemise ou encore un costume. Ensuite, on passera à la catégorie des montres de tous les jours, où on va retrouver des montres qui pourront être portées avec une grande variété de vêtements. Et pour finir, on parlera des montres sport décontractées, qui, comme leur nom l'indique, seront pour être habillées lors d'événements sportifs ou lorsque l'on est habillé de manière plus décontractée, comme en vacances par exemple. Commençons donc directement par la première montre classique, et là on va parler d'une marque française. La marque en question, c'est Charlie Paris, qui offre des montres de 195 euros à un peu plus de 700 euros. Pour notre vidéo, on va rester du côté des montres à 195 euros, et celle de laquelle je vais vous parler, c'est la Bastille Frégate MK2. Avec ses 39 mm de diamètre pour 10,5 mm d'épaisseur, et seulement 46,5 mm de corne à corne. Cette montre est élégante et devrait pouvoir convenir à une grande majorité des poignées. Ce qui rajoute du charme à cette montre, ce sont les traits horizontaux du cadran et sa petite seconde à 6 heures que je trouve personnellement magnifique. Elle est équipée d'un mouvement automatique Citizen Miyota 0T45 et d'un système de changement rapide de bracelet, et tout cela pour 195 euros. Donc pas mal du tout. La deuxième montre de cette catégorie est la Orient Bambino. Et oui, impossible de faire une vidéo des montres de moins de 250 euros sans parler d'une Orient. Cette fois, j'ai décidé de vous montrer cette Bambino au cadran vert. Ce cadran est simplement magnifique grâce à ce dégradé qui va du noir vers le vert au centre du cadran, et cette petite touche de rouge sur l'aiguille des secondes. Cette montre a en plus un cadran date à 3 heures et une réserve de marche de 40 heures, qui lui est conférée grâce à son mouvement automatique. Unique point un peu plus négatif à mon avis, c'est son diamètre de 41 mm que je trouve personnellement un peu grand pour une montre classique. La dernière montre de cette catégorie, c'est une montre quartz, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va se tourner vers une marque suisse qui va proposer une excellente qualité pour cette gamme de prix. La montre en question est la Tissot Everytime Medium. Cette montre est excellente dans cette catégorie grâce à son format qui est de 38 mm de diamètre pour seulement 6,5 mm d'épaisseur, qui est atteint grâce au mouvement quartz qui permet de réduire son épaisseur. Donc aucun problème pour la passer sous une chemise, ce qui est parfait. En plus, on a un verre saphir et son mouvement quartz est suisse, donc c'est une montre à ne pas négliger. Voilà pour les 3 montres classiques, et maintenant on peut passer aux montres de tous les jours. Et là j'ai décidé de commencer par une Seiko 5, référence SNX G47K, qui peut être trouvée sur Amazon pour 119 euros, et qui est simplement superbe esthétiquement, et qui en plus a le jour et la date. Pour finir, elle vient avec un diamètre de 37 mm et un mouvement automatique de 40 heures de réserve de marche, qui peut être admiré à l'arrière de la montre grâce à son fond transparent. Ensuite, on va parler de la Citizen NJ0100-71L. Montre à cadran bleu et guichet date à 3 heures. Elle a un diamètre de 42 mm et possède une réserve de marche de 40 heures. Elle a en plus une résistance à l'eau de 100 mètres et un boîtier en forme de tonneau qui lui donne un petit charme. La dernière montre dans cette catégorie, c'est la Swatch System 51. Et cette montre est unique parce que le mouvement tient entièrement avec une seule vis centrale et le mouvement est entièrement monté par des machines. C'est une montre tout à fait sympathique pour être portée au jour le jour. Dans la dernière catégorie, je suis parti un peu loin, mais je l'assume. On va avoir une montre plus sport, une montre plus décontractée, et la troisième est vraiment une montre pour les vacances, en short et avec le cocktail à la main. Pour la première montre, j'ai décidé de mettre la montre sport incontournable qui est la G-Shock, et plus particulièrement la GA 2100, qui est la montre qu'on vous fera gagner aux 1000 abonnés. Cette G-Shock est une montre tout-terrain, et pour l'avoir testée dans la mer,
ou encore en salle de sport depuis presque un an, je peux vous dire que pour moi, c'est le meilleur investissement possible et je trouve que tout le monde devrait en avoir une dans sa collection. Résistante à 200 mètres de profondeur et extrêmement résistante au choc, vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez avec cette montre au poignet. Pour la vidéo complète sur cette montre, le lien sera dans la description. La prochaine montre, c'est une montre qui revient en force ces derniers temps et c'est la Seagull 1963. Enfin, une montre qui reprend exactement le même esthétique et le même mouvement que la Seagull 1963. Car effectivement, il y a beaucoup de maisons qui vendent des Seagull, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une vraie, même si tout est identique à la vraie. Quand on a commandé cette montre, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais vous allez le voir dans la vidéo de présentation de celle-ci, qui sortira dans les prochaines semaines, qu'elle vaut bien le détour. Bonne proportion et beau mouvement, elle devrait vous ravir. Surtout que pour moins de 250 €, vous allez avoir un chronographe mécanique, ce qui est déjà en soi énorme. Et là, la dernière montre pour aujourd'hui, on va voyager jusqu'en Angleterre, puisque c'est une marque londonienne. La marque en question, c'est Mr. Jones Watches. Et là, on va retrouver des montres vraiment délirantes, comme par exemple cette montre sur laquelle on voit une personne allongée sur une bouée, dans l'eau avec un petit canard, où la jambe du personnage va pointer l'heure et le canard les minutes. Ou encore cette montre qui fait référence au film 20 milieux sous les mers, où l'une des tentacules va montrer les heures et l'autre les minutes. Vous allez me demander pourquoi j'ai mis cette montre dans cette catégorie. Bah pour moi, il n'y a pas plus vacances que ces montres, et du coup, je la verrai bien en vacances au soleil près de la mer. Ces montres sont des montres quartz avec un diamètre de 37 mm et un verre saphir. Voilà, ceci conclut la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. L'abonnement est lui aussi très apprécié, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.